Ce matin, donc, le désir de l'enseignement, c'est finalement de clôturer donc la série sur la complémentarité. Et je vais clôturer avec deux conclusions. Donc, aujourd'hui, c'est la conclusion première partie. Et dans 2 semaines, lorsque je serai de retour, ce sera la conclusion deuxième partie. Donc, conclusion ce matin, donc, sur la complémentarité, le thème de la complémentarité. Et j'ai pas mon buzzer. Merci. Et donc, le thème de ce matin, c'est la croix, modèle par excellence de la complémentarité. Donc, je répète, le thème, c'est la croix, modèle par excellence de la complémentarité. Donc, ce que je vais essayer de faire ce matin, c'est d'expliquer en quoi la croix de Jésus devient le modèle autant pour un homme que pour une femme de pleinement devenir, merci beaucoup, de pleinement devenir ce que le Seigneur. Peux-tu changer juste la première pour moi? Merci. Donc, le modèle de la croix est un modèle qui sert dans la vie de tous les jours, mais le modèle de la croix est aussi un exemple pour nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être un homme selon le Seigneur et qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme selon le Seigneur? Et donc, on va clôturer avec ça. Donc, on va aller dans Éphésiens chapitre 5. On va revenir, donc, on termine avec le texte avec lequel on a commencé. Donc, on fait une boucle. On a commencé avec Éphésiens. On s'est promené un peu partout. Et ce matin, on termine en revenant sur le texte pour clôturer l'étude, clôturer la série. Donc, Éphésiens 5, les versets 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire quoi? Remplis de l'esprit. Et vous vous rappelez qu'on avait déjà mentionné, jouer mon rôle d'homme, jouer un rôle de femme est strictement impossible si on n'est pas rempli de l'esprit. Ça ne marche pas. C'est rempli de l'esprit. Et donc, Paul commence avec cette exhortation, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et il mentionne comment? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et c'est comme une sorte de circuit qui est sans fin. Tu es rempli du Saint-Esprit à travers la louange, les chants, et plus tu adores, plus tu chantes, plus tu lis ta parole, plus tu es rempli de l'Esprit. Très important. Il continue en disant, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il termine en disant ceci, la raison pour laquelle nous devons être remplis du Saint-Esprit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il est strictement impossible de se soumettre les uns aux autres si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que de se soumettre les uns aux autres? D'où le thème, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et je rappelle ce qu'on a déjà mentionné. La vie de couple et les relations dans l'Église, même si ce n'est pas des couples, la relation dans l'Église est une relation qui est basée sur la soumission les uns envers les autres. C'est ça la dynamique de vie dans une Église. Nous sommes mutuellement soumis les uns aux autres. Maintenant, ça veut dire quoi et pourquoi? Donc d'abord, ça veut dire quoi? Philippiens chapitre 2, les versets 3 à 4. Pour ceux qui sont là le mercredi, ce n'est qu'une revision du passage qu'on a déjà étudié. Philippiens 2, versets 3 et 4 nous dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti. Autrement dit, ma gang. Ah, moi, je suis de la gang de Rubin. Ah, moi, je suis de la gang de Jean-Philippe. Ah, moi, je suis de la gang de Benoît. Il dit non, vous ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité
vous fasse regarder les autres comme étant quoi? Au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'est-ce qu'il doit faire? Considère aussi ceux des autres. Mon rôle, je me soumets à vous lorsque je considère vos intérêts avant les miens. Et vous, c'est la même chose. Vous considérez mes intérêts avant les vôtres. Maintenant, de quel intérêt qui parle? Quel intérêt qui parle? Ce n'est pas compliqué. En tant que chrétien, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en tant que chrétien, je considère que la meilleure chose que je peux offrir à une personne, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a rien de meilleur et de plus profitable qu'on peut offrir à quelqu'un que Jésus-Christ. Et rien ne nous rend plus dans la joie que de voir des gens grandir dans leur foi en Jésus-Christ. Parce que nous sommes persuadés, nous sommes convaincus que Jésus-Christ n'est pas juste une réponse, nous sommes convaincus que Jésus-Christ est la réponse. Et que lorsqu'une personne développe une relation avec Jésus-Christ, tout est bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, lorsque la parole dit de chercher l'intérêt de l'autre, c'est de chercher, mais comment est-ce que je peux aider l'autre à grandir dans sa relation avec le Seigneur? Encore une fois, parce que je suis convaincu que la chose la plus importante dans la vie de la personne qui est en face de moi, c'est qu'elle connaisse Christ. Et en ce sens, il n'y a rien pour moi d'impossible, selon les limites que Dieu me donne. Rien n'est plus important pour moi que l'autre personne puisse connaître Christ. Et donc, je me soumets à vous afin de vous aider à développer une relation avec le Seigneur. Et vice-versa. Et dans ce contexte, Paul parle d'Éphésiens 5, les versets 22 à 23. Verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Alors, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, je vous réfère à l'étude que nous avons faite dimanche dernier pour comprendre la définition. Amen. Vous vous rappelez pour ceux qui étaient là? OK. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et je rappelle ce que j'ai déjà mentionné. Le plus important, encore une fois, le plus important en tant que mari, c'est de m'assurer que ma femme est soumise au Seigneur. Rien de plus important. Vous vous rappelez? Parce que si elle est soumise, comme on a vu dans Proverbe 31, une femme qui est soumise au Seigneur est la femme vertueuse. Et nous avons vu la semaine dernière à quoi ressemble une femme vertueuse. Et donc, en tant que mari, je me soumets à ma femme lorsque j'essaie, dans les limites qui m'appartiennent, d'aider ma femme à développer une relation avec le Seigneur. Et donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, une petite question ici, l'Église ici, est-ce qu'il parle juste aux femmes? Ça inclut quoi l'Église ici? Tout le monde. Ça inclut tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord? OK, écoutez bien. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, ce qui comprend hommes et femmes, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Qu'est-ce que le texte dit? Il dit, toi, en tant que mari, tu es soumis à Christ. Et parce que toi, en tant que mari, tu es soumis à Christ,
Tu deviens le modèle de soumission pour les gens de ta famille. Je reprends. L'Église est soumise à Christ, ce qui inclut hommes et femmes. Et donc, l'homme est soumis à Jésus-Christ comme modèle de soumission pour tous les membres de sa famille. L'homme montre le chemin. Et c'est dans ce sens qu'on dit qu'il est le chef de la famille. Tu es le chef de la famille parce que tu montres l'exemple de soumission pour tous les membres de ta famille. Et parce que tu montres l'exemple, les autres te suivent. Donc, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et comment est-ce que Jésus a manifesté son amour pour son Église? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré lui-même. Un acte volontaire. Il s'est livré lui-même pour elle. C'est ça être chef selon le Seigneur. Vous soumettant les uns aux autres. La femme se soumet au modèle de soumission du mari. Le mari est le chef parce qu'il est prêt à mourir pour les membres de sa famille. Il faut être un modèle comme Jésus-Christ. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église, comment? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, Jésus-Christ décide que son Église doit être glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Qu'est-ce que le mari doit faire pour sa femme? Le mari doit présenter sa femme devant le Seigneur comme étant une femme qui est glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais présentant une femme qui est sainte et irrépréhensible. C'est pour ça que les disciples, à un moment donné, ils vont dire à Jésus, mais finalement, se marier, est-ce que ça vaut la peine? Vous vous rappelez? Les disciples ont dit ça à Jésus. Ils ont dit, ouais, mais si c'est ça la condition du mariage, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Puis Jésus il a répondu, ben, ce n'est pas tout le monde qui comprend ça. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. De la même manière que Christ prend soin de son Église, c'est ainsi que le mari doit prendre soin de sa femme et des membres de sa famille. Parce que nous, pas juste elle, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Puis il termine disant ceci, ce mystère est grand, comme j'ai déjà dit. Il dit, ce mystère est grand. Puis là, il prend une pause, puis il dit, en fait, je ne parle pas du mariage, là. Je ne parle pas du mariage. Il dit, ce mystère est grand par rapport à Christ et à l'Église. La relation homme-femme existe comme un témoignage de la relation entre Christ et l'Église. En conclusion, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Maintenant, modèle de soumission. Jésus est le modèle par excellence de soumission. Lorsqu'on parle de soumission dans la Bible, on parle de quoi? On a vu un exemple la semaine dernière. Mais là, ici, la Bible nous présente une autre idée de la soumission. Philippiens 2, versets 3 à 11. OK? Commence au verset 5.
Vous êtes avec moi? Il dit, ayez en vous quoi? Les sentiments qui étaient en qui? Ah, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. OK? Ça veut dire quoi? Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même. On ne l'a pas obligé. On ne l'a pas forcé. On ne lui a pas tordu le bras. Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Vous savez, c'est quoi le mot serviteur? C'est le mot doulos. Et le mot doulos veut dire esclave. Mais le mot doulos nous a donné le mot douleur en français. Il nous a donné le mot douleur en français. Donc, Jésus a pris une forme de doulos, d'esclave, de quelqu'un appelé à la douleur. Et c'est ce que Ésaïe 53 nous dit. On continue. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Voici la définition de soumission pour tout le monde. Pour tout le monde. Il s'est quoi? Humilié. Lui-même. Hein, j'insiste. Il s'est humilié lui-même, se rendant quoi? Il fait trois choses ici. Il fait trois choses. Jésus s'est rendu obéissant. Il s'est humilié. Et comment il s'est humilié? C'est qu'il s'est rendu obéissant, mais obéissant jusqu'où? Jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort de... Vous voyez ici? Jésus, qui est Dieu lui-même, qui était là dans la création du monde, a pris une forme humaine. Il s'est dépouillé lui-même de son autorité. Il a pris une forme humaine et il a décidé d'être obéissant. Mais pas juste obéissant, obéissant jusqu'à la mort. Mais pas jusqu'à n'importe quelle mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, qui a été, qui est et qui sera pour toujours la pire souffrance qu'un être humain peut subir. Je veux dire, pourquoi est-ce pourquoi est-ce que Jésus n'est pas venu au monde à l'époque de la chaise électrique? Comme ça aurait été vite fait. Il a choisi la mort la plus atroce que quelqu'un pouvait subir. Et donc, il s'est rendu obéissant, obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Si Jésus a fait ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Mais est-ce que c'était en vain qu'il a fait ça? Est-ce que c'était pour rien que Jésus a pris la peine de vivre ce qu'il a vécu? Verset 9 nous dit, c'est pourquoi. Ah, il y a une conséquence. C'est pourquoi aussi Dieu l'a quoi? Il n'a pas juste élevé, il l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de... Parce que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort et même la mort de la croix, Dieu le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il l'a souverainement élevé. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur
à la gloire de Dieu le Père. Vous savez quelque chose, les amis? À la fin des temps, comme on l'a vu dans l'Apocalypse, à la fin des temps, chaque personne devra apparaître devant le Seigneur. OK? Imagine ça, là, depuis Adam et Ève jusqu'au retour de Jésus-Christ, chaque être humain qui aura vécu sur la terre devra se présenter devant Jésus. Et chaque être humain va répéter la même chose. Jésus est Seigneur. Pour certains, comme nous, lorsqu'on va le réclamer, c'est qu'on va dire enfin, Jésus est Seigneur. Et on va rentrer dans la joie céleste, on va rentrer dans l'éternité avec notre Dieu. Pour les autres, ils vont déclarer Jésus est Seigneur. Et ça, juste avant de rentrer en enfer ou pendant l'éternité, ils vont se rappeler qu'ils auraient dû obéir au Seigneur Jésus. Tout être humain, depuis Adam et Ève jusqu'à la fin des temps, va se mettre à genoux devant le Seigneur et va déclarer devant Jésus, Jésus est Seigneur. Maintenant, pourquoi ça va arriver? Parce que Jésus a été obéissant. Pourquoi est-ce que tout genou va fléchir devant lui? Parce que Jésus a été obéissant. Jésus s'est soumis au plan du Père. Il a accepté volontairement de se soumettre et parce qu'il s'est soumis au plan du Père, Dieu le récompense en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom et en déclarant que son nom est le plus grand de tous les noms. Jésus est le modèle de soumission par excellence. Et si Jésus a pu faire ça, ben nous sommes appelés à cheminer dans la même route avec lui. Parce que nous aussi, si nous sommes soumis à Jésus-Christ, une belle récompense nous attend dans le Seigneur. Et non pas seulement dans le monde à venir, mais déjà maintenant. Si tu te soumets à Christ, tu participes déjà à la bénédiction du Seigneur. Donc Jésus, à la croix, est l'exemple parfait de soumission. Mais Jésus, à la croix, est un exemple parfait de ce qu'un homme devrait être. C'est quoi être un chef? C'est quoi le fait de diriger sa famille? Eh bien, Jésus à la croix nous donne un bel exemple de ça. Colossiens chapitre 2 nous dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il, Jésus, vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Comment? Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé. L'ordre des ordonnances qui nous ordonnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit de quelle manière? En la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a dépouillées. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement mis en spectacle. De quelle manière? En triomphant d'elle, de quelle manière? Par la croix. Jésus, en se rendant à la croix, il a vaincu les plus grands ennemis que nous avions. Jésus, en mourant à la croix, il a vaincu Satan le diable. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le péché. Et de quelle manière qu'il a vaincu? En allant à la croix. Jésus a fait face à tous les tohu-bohu de sa vie, à tous les chaos qu'il avait devant lui, en allant à la croix. Et c'est en allant à la croix qu'il a restauré de l'ordre dans le chaos. Et ça, les amis, c'est le modèle d'homme que Dieu nous appelle à être. Dieu nous appelle à aller à la croix. Pour vaincre nos ennemis spirituels, pour vaincre le péché qui nous habite, pour vaincre le chaos qui est dans le monde, nous sommes appelés à aller à la croix.
Mais le verset 12, Hébreux chapitre 12, verset 2, nous dit qu'il y a une récompense aussi. Si Jésus a eu une récompense en étant soumis, Jésus a reçu aussi une récompense en étant le leader, le chef qu'il était. Le verset 2 dans Hébreux 12 dit ceci. Nous, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, j'aimerais que vous suivez avec moi, ok? Vous lisez avec moi. Qui, en vue de quoi? C'était bien, hein? Qui, en vue de la joie qui lui était réservée. OK? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a souffert à la croix. Il a méprisé l'ignominie et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Quand Jésus est allé à la croix, Jésus n'est pas allé à la croix en disant « Pauvre de moi, misérable que je suis, si seulement je pouvais me débarrasser de ça. » Non. À cause de la joie qui était à venir, Jésus a accepté de subir la croix. Jésus savait qu'en allant à la croix, il y avait quelque chose qui l'attendait de l'autre côté, en vue de la joie qui lui était réservée. Je vais passer à travers la croix et ça va faire mal. Je vais souffrir comme personne n'a jamais souffert. Mais j'accepte de subir cela parce que je sais qu'au bout, de l'autre côté de la croix, il y a une joie qui m'est réservée. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous sommes tous appelés à aller à la croix. Nous sommes tous appelés à aller sur ce chemin. Mais le Seigneur nous rappelle que si tu acceptes d'aller à la croix, homme ou femme, une récompense t'attend. Une récompense t'attend. Jésus est le modèle de soumission. Quand la Bible dit « Femmes, soyez soumises comme au Seigneur », ben Jésus nous donne un exemple de qu'est-ce que la soumission devrait être. Jésus, lorsqu'il parle d'être chef, il nous donne un exemple de qu'est-ce qu'un chef devrait faire. Et que ce soit en étant soumis ou que ce soit en étant chef, c'est le même chemin que nous prenons et le chemin mène à la croix. Et si tu acceptes ce chemin en tant que femme, si tu acceptes ce chemin en tant qu'homme, une récompense t'attend de l'autre côté. Conclusion, on termine. Qu'est-ce que la série nous apprend sur la complémentarité? La complémentarité, c'est une aventure à vivre. Un des problèmes avec la vie chrétienne, souvent avec les gens, c'est qu'on pense que la vie chrétienne, c'est une question de règles. En tant que chrétien, fais pas ci. En tant que chrétien, fais pas ça. En tant que chrétien, va pas ici. En tant que chrétien, fais pas ça. Moi, quand j'étais jeune, il y avait 3 règles pour définir un bon chrétien. Tu fumes pas, tu bois pas, puis tu danses pas. Si tu faisais ces 3 choses-là, tu étais un chrétien extraordinaire. OK? Fait que les dimanches matins, pendant la louange, il ne faut pas danser, il ne faut pas danser. OK? La vie chrétienne, c'est plus que ça. La vie chrétienne, les amis, c'est plus que de suivre des règles. C'est plus que d'accomplir des lois. C'est plus que d'accomplir des performances. La vie chrétienne, les amis, c'est une aventure à vivre. Une aventure que souvent, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Si vous regardez la vie des disciples, plus souvent qu'autrement, les disciples n'avaient aucune idée de ce que Jésus faisait. C'est une aventure à vivre. Le fait d'être femme et d'être soumise à Jésus-Christ, c'est une aventure que Dieu appelle toutes les femmes à vivre.
Ce n'est pas une question de suivre des règles, c'est une aventure à vivre avec le Seigneur. Et encore une fois, le chemin de cette aventure fait en sorte qu'il t'amène à la croix, mais si tu vas jusqu'à la croix, il y a une récompense qui t'attend de l'autre côté. Le fait d'être femme, pleinement femme, c'est ce que Dieu veut pour toi. Tu n'es pas une femme par hasard. Tu es une femme pour accomplir le plan de Dieu. Dieu t'a créé femme parce que Dieu avait un plan pour ta vie en tant que femme. Et Dieu t'appelle à te soumettre à lui pour que tu puisses pleinement vivre en tant que femme le plan que Dieu a pour toi. Et c'est à cela qu'on vous appelle. Mais c'est la même chose pour nous, messieurs. Notre vie chrétienne, c'est une aventure à vivre avec le Seigneur. Apprendre à devenir un homme, c'est une aventure que le Seigneur nous appelle à faire. Une aventure qui commence dès le berceau et qui va jusqu'au jour de notre mort. Une aventure où des fois, on vit des bonnes choses, mais plus souvent qu'autrement, on est complètement dépassé devant les tohu-bohu qui sont devant nous. On a l'impression qu'on perd le contrôle devant une situation parce qu'on a l'impression que la situation est trop grande pour nous. On est complètement confus. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quelle direction prendre. Et tout ce que le Seigneur nous demande, il dit ceci: viens et suis-moi. Devenir un homme est une aventure à laquelle le Seigneur nous appelle. Tu n'es pas un homme par hasard non plus. Dieu t'a créé homme parce qu'il voulait vivre une aventure avec toi en tant qu'homme. Et si nous faisons ça, si chacun d'entre nous, nous prenons le temps, je vais inviter les musiciens, si vraiment chacun d'entre nous, nous prenons le temps de vivre cette aventure avec le Seigneur, si vraiment nous nous engageons avec le Seigneur à aller là où le Seigneur nous appelle, à nous soumettre à son autorité, à être obéissants, qui sait jusqu'où le Seigneur peut nous amener? Qui sait? Moi, par exemple, si on m'avait dit il y a 5 ans que je me retrouverais en région, j'aurais dit impossible. Impossible. La fois où le Seigneur m'a dit de venir ici, là, je vais insulter personne, hein, les amis des régions, là. J'étais tellement fâché. Je me souviens, j'ai pris une marche pour aller prier là-dessus. Puis j'ai dit au Seigneur d'une manière, avec un sarcasme, un certain sarcasme, je dis, Seigneur, tu nous appelles à aller à Rimouski? Je dis, Seigneur, je ne sais même pas s'ils ont de l'électricité à Rimouski. OK? Parce que pour moi, la vie s'arrêtait à Québec. Tout ce qui était dans Québec, pour moi, c'était encore l'époque de la vie chien et loup, là. On regardait la télévision. Pour moi, tout le monde avait des calèches, tout le monde vivait dans des maisons en bois, puis tout le monde, c'était des lampions avec, à l'huile dans leur maison. Jamais j'aurais pensé que je me retrouverais ici. Mais c'est ici que le Seigneur nous a appelés. Qui sait l'aventure à laquelle le Seigneur t'appelle? Embrasse l'aventure à laquelle le Seigneur t'appelle. Embrasse en tant qu'homme et embrasse en tant que femme. Prions. Merci Seigneur de nous rappeler que la vie chrétienne, Seigneur Jésus, n'est pas une question de fais ci, fais ça ou de suivre des lois. La vie chrétienne, Seigneur, c'est vivre une aventure avec toi. Une aventure, Seigneur, qui commence dans le sein maternel et qui termine, Seigneur, pour la plupart, Seigneur, sur un lit d'hôpital. Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi et nous voulons, Seigneur, faire plus que d'être obéissants à des lois. Nous voulons, Seigneur, vivre cette aventure avec toi. Seigneur, il y a des femmes dans la salle et tu les appelles, Seigneur Jésus, à être soumises de la même manière que toi, Seigneur, tu as été soumis. Et tu les appelles, Seigneur, à te suivre dans la voie que tu as pour elles en tant que femme. Ou est-ce que, Seigneur, tu veux les honorer? Tu veux même les glorifier. Tu veux leur faire connaître, Seigneur, leur valeur extraordinaire qu'elles ont devant toi en tant que femmes. Seigneur, nous prions que tu te révèles à elles et que tu leur montres, Seigneur, cette aventure. Seigneur, encore une fois, on remet cette rencontre des femmes qui va avoir lieu dans 2 semaines. Et nous prions, Seigneur, que cette rencontre
soit le début d'une nouvelle aventure, Seigneur, pour le groupe des femmes de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire de Rimouski. Qu'ensemble, Seigneur, elles puissent découvrir, Seigneur, ce à quoi tu les appelles. Et quel est ce chemin extraordinaire, Seigneur, que tu appelles les femmes si elles se soumettent à toi. De la même pour nous, Seigneur, en tant qu'hommes, tu nous appelles à la même chose. Que nous puissions, Seigneur, nous fortifier en toi. Et que nous puissions, Seigneur, nous aussi vivre cette expérience à la croix, afin que nous puissions nous aussi vaincre, Seigneur, comme toi tu as vaincu. Bref, Seigneur, nous remettons l'Église devant toi, nous remettons nos relations hommes-femmes devant toi. Nous voulons te glorifier et t'honorer, Seigneur Jésus, parce que tu es digne de gloire. Que tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons, soit pour ta gloire et ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Bien vouloir vous lever, s'il vous plaît, pour un dernier cantique.